tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est jeudi le 23 novembre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot simplifié, le Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et mettez-le à votre situation aussi. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour ce jeudi 23 novembre, s'il vous plaît. Merci. Une carte. On a un nouveau amour inconditionnel comme hier. C'est vraiment que ici on a vraiment quelque chose à travailler. On doit vraiment avoir cet amour inconditionnel. On doit vraiment savoir écouter les autres, ne pas les juger, plutôt envoyer de l'amour aux autres, à soi, pouvoir pardonner aussi certaines choses. Je ne dis pas qu'il faut oublier, mais pardonner, savoir pardonner, c'est aussi ramener un peu d'amour à son âme, à soi-même, mais aussi à la personne qui est en face de vous. Je vais vous lire la prière, même si je vous l'ai déjà dite hier. J'implore la Mère divine à m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi, pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois. J'implore la Mère divine à m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Si nous l'avions déjà hier et que je vous ai déjà dit par rapport à ce que je ressentais hier, je rajoute aujourd'hui encore cette notion de pardon aujourd'hui, parce que je le ressens comme ça. C'est quelque chose qui est à faire absolument. Si elle sort 2 jours de suite, ce n'est pas pour rien. On va prendre le tarot psychique pour voir quel message nous parlera le mieux. Quel message a-t-il à nous donner pour le plus grand nombre de personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Alors nous avons la fertilité avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la connexion, c'est l'abondance, c'est aussi la créativité, le temps de gestation pour créer quelque chose. On a cette force, on a cette connexion à l'univers, on a notre chakra du cœur grand ouvert, on a cette générosité, on l'a en abondance. Mais il faut aussi, quand on veut mettre des choses en place, quand on veut créer quelque chose par nous-mêmes, quelque chose de nouveau, il faut prendre le temps de maturation, le temps de mettre les bonnes choses en place, de le voir évoluer. C'est comme une grossesse, hein. Ça commence par un spermatozoïde et un ovule, il s'est fécondé et ça commence à grandir. Ça se met d'abord en place, ça s'accroche bien en place et après ça commence à grandir. Et une fois que c'est à point, que c'est à maturité, qu'on arrive au terme,
on arrive à réaliser enfin son projet correctement. On a le conflit mental avec le 2 d'épée. Ici, il faut laisser ce mental de côté, ne pas être en conflit avec lui, plutôt voir les choses, les situations correctement, telles qu'elles sont, les faire, et ne pas se dire que même si on connaît, même si on sait la situation, on va l'occulter et se dire que peut-être ça va s'enlever. C'est hors de question que ça marche comme ça. Le mental vous dit, d'un côté, fais-le, de l'autre côté, bah, laisse-le passer, ça s'enlèvera tout seul. Et au contraire, justement, ça ne s'enlèvera jamais, parce que c'est pour mieux sauter. C'est reculer vraiment pour mieux sauter par après. Il vaut mieux voir la situation en face, la faire, s'en débarrasser tout de suite, que de le laisser chaque fois pour le lendemain, et ne pas faire attention, parce que ça peut provoquer des choses pires que ce que ça devrait être. C'est comme quand vous devez payer des factures, vaut mieux les payer tout de suite, même si c'est difficile, parce que par après, vous n'arriverez jamais à le faire normalement, puisque si vous n'arriviez pas maintenant, plus tard, ça m'étonnerait que vous arriviez à faire plus que ce que vous auriez pu faire auparavant. Allez demander peut-être de l'aide, des conseils, un échelonnement, peu importe, mais faites quelque chose. Ne mettez pas un voile sur vos yeux, ne le mettez pas en arrière et ne l'occultez surtout pas. Faites-le tout de suite. Voyez que ce que vous voulez mettre en place, même si vous avez tendance à ne pas vouloir le voir, il faudra quand même le faire à un moment donné. C'est le travail qu'on vous demande ici avec la papesse. On vous dit que vous avez cette possibilité de le faire, mais il faut vouloir et il faut prendre le temps de bien mettre les choses en place. Et on a le 6 d'épée ici. Le 6 d'épée nous montre bien que le passé, il faut passer à autre chose. Il faut lâcher prise sur toutes les situations qui n'étaient pas bonnes par rapport à des choix que vous avez faits, mais aussi à des situations peut-être au niveau du travail, au niveau de la famille. Peut-être que vous aviez fait de mauvais choix, que vous avez eu de mauvaises expériences, mais on vous dit il faut passer à autre chose. Laissez le passé derrière et aller de l'avant. On a le 10 ici avec roue de fortune. La roue de fortune, c'est la destinée. On donne cette impulsion, on va en avant, la machine se met en marche, on se dirige vers quelque chose d'autre. Si on stagne, on a plutôt tendance à faire marche arrière. Et si on fait marche arrière, ce n'est pas bon. Il vaut mieux donner cette bonne impulsion de faire évoluer les choses et de les faire changer. Ne pas rester dans des situations où vous êtes en perpétuel conflit avec vous-même et avec votre mental. Parce que sinon, au niveau de la papesse, vous n'arriverez jamais à mettre les bonnes choses au bon moment à leur place. Je vais recouvrir. Alors, on a le chakra coronal ici, c'est la connexion, le lien vers l'univers. Hein. On a ce lien avec l'univers, on a ce lien en abondance. On peut accepter de recevoir des messages de l'au-delà, accepter son intuition, accepter tous les messages qui arrivent pour vous guider vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus abondant dans votre vie. Peut-être que vous êtes en phase d'avoir beaucoup de messages et que vous ne savez pas quoi en faire parce que vous ne les comprenez pas, votre mental vous dit c'est faux, c'est dans la tête, c'est pas du réel. Là, on vous dit bien que même si vous vous sentez un peu, on va dire, largué,
à un moment donné, il faut accepter ce que l'univers vous envoie comme message. Vous avez ce lien, vous avez cette ouverture vers l'univers, justement, parce que vous avez évolué dans votre vie. Et à un moment donné, quand on évolue, on est apte à avoir beaucoup plus de choses qui viennent de l'univers, des anges, des archanges, enfin, de qui vous croyez. Et ce sera quelque chose qui viendra, que vous ressentirez aussi dans votre cœur. On a l'espoir de nouveau à la même place que hier. On a l'étoile. L'étoile nous montre bien qu'il faut se libérer de toute chose qu'on n'a plus besoin, se délester, allez vous libérer l'esprit, mais aller libérer aussi votre âme, libérer aussi un peu votre enfant intérieur, parce qu'on le voit bien ici, il est à l'intérieur de nous. On doit laisser paraître son enfant intérieur, le libérer, ne plus l'enfermer dans nous. On a aussi beaucoup d'espoir par rapport à des plans qu'on veut mettre en place, quelque chose qui sera beaucoup plus harmonieux pour nous, mais on nous dit aussi qu'il faut mettre le temps pour que nos rêves puissent se réaliser et que enfin on puisse avancer. Il faut garder espoir dans tous les liens qu'on a avec l'univers, avec tout ce qui est spirituel, mais aussi garder espoir dans toute notre fertilité, dans toutes nos créativités, dans toute notre abondance en général qu'on puisse avoir. Il faut vraiment passer à autre chose pour pouvoir accepter d'ouvrir son cœur, mais aussi de pouvoir voir que l'espoir est toujours là. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Et si on n'a plus cet espoir, ben, on reste plutôt dans quelque chose de conflictuel avec notre esprit, mais aussi on reste dans de basses vibrations, et tout ce qu'on veut mettre, tous les projets qu'on a l'intention de voir venir, ne viendront jamais parce que cette connexion sera bloquée. Et on a le 4 de denier, on a ici la fondation solide, on a les reins solides. Le 4 de denier, c'est vraiment d'avoir cette force, cette faculté à vouloir mettre les choses en place, à créer quelque chose, à voir que ce qu'on est en train de créer est vraiment solide. On a mis les bonnes bases, et une fois que les bonnes bases sont mises, même s'il y a des obstacles qui se mettent sur notre chemin, parce qu'on a les obstacles, les défis avec le 5 de bâton, on nous dit bien que peu importe ces obstacles, on arrivera à les franchir, à les contourner, parce que on a nos bases qui sont vraiment solides. On a, comme on dit, on a les reins solides, on a la capacité de pouvoir faire les choses telles qu'on a envie, mais aussi d'affronter ces difficultés, d'affronter ces défis, de passer au-dessus de cette brèche qui est ici, parce que notre chemin est quand même illuminé, l'univers nous guide sur notre route, et même s'il y a cette montagne qui se dresse devant nous, on va dire, même pas peur. Vous avez cette force en vous, vous avez cette capacité à faire évoluer les choses, à les voir changer comme vous avez envie. Mais il faut vraiment que ce mental ne soit pas, ne prenne pas le dessus sur vos envies. On va continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. On va voir en 3 cartes. Alors, en premier, nous avons la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ici, on vous demande de vous entourer d'énergie protectrice. Peut-être vous faire une bulle de protection chaque jour, peut-être à un endroit spécifique,
peut-être en compagnie de certaines personnes, faites-vous une bulle de protection, pensez à vous protéger aussi des énergies qui sont basses, aux personnes qui sont énergivores. On vous dit ici, il faut vraiment s'entourer de bonnes énergies. Prenez des pierres avec vous, protégez-vous peut-être avec une obsidienne œil céleste, si vous arrivez à la supporter, parce que c'est quand même une pierre assez puissante. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à la supporter. Comme moi, je ne l'ai pas supportée au départ. Hein. Il m'a fallu 1 an pour pouvoir enfin la tenir, plus que 2 secondes en main. Parce que je n'étais pas prête. À un moment donné, quand on n'est pas prêt, il y a des pierres qui ne nous correspondent pas. Donc même si elles nous attirent, même si elles nous appellent, il faut quelquefois le temps que les choses se mettent en place, comme la papesse, comme l'impératrice. Il y a ce temps de maturation, le temps que les choses se mettent en place, le temps que ça se fasse, et alors on peut enfin en profiter. Ou prenez un œil de tigre, ou un œil de faucon, ou les 4 yeux, enfin, faites quelque chose pour vous protéger à ce niveau-là. Et on a la flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. On vous demande de non seulement vous protéger avec la bonne énergie, mais en plus de prendre les bonnes énergies, d'embrasser l'énergie de paix, de rester dans la paix de votre âme, mais aussi la paix avec les autres. Ce n'est pas parce que y a des personnes qui ne vous correspondent pas qu'il faut être dans dans l'envie de s'en débarrasser. Quelquefois, ces personnes ont besoin qu'on les écoute parce que, voilà, ou il faut vraiment faire attention aux personnes qui vous entourent et qui peuvent peut-être vous apporter quand même quelque chose parce que vous ne les connaissez pas correctement. Restez dans la paix de votre âme, restez dans votre paix, mais protégez-vous quand même de certaines situations. Et on a Ciel Père, ayez confiance en l'inconnu. Je trouve que cette carte est magnifique, c'est un peu comme si le Père Créateur, Dieu, nous disait que on doit garder confiance en nous, en l'humanité, mais aussi en lui. Gardez cette confiance, restez dans la paix de votre âme, restez dans l'énergie de cette paix et ayez la protection aussi. Peut-être demander à l'univers de vous donner cette protection pour vous protéger de tout ce qui est néfaste pour vous. On a la gardienne de la paix en dos de deck, ici, qui nous demande « Libérez-vous du besoin d'avoir raison ». Peut-être que vous êtes, il est 8h08, peut-être que vous êtes des personnes ou quelques personnes, je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde, c'est pas en général, mais il y a des personnes qui ont tendance à vouloir toujours avoir raison. Et c'est pas parce que vous pensez que l'autre a tort que vous avez toujours raison. Écoutez une fois un peu correctement les personnes qui discutent avec vous, qui parlent de certaines choses. C'est pas parce que vous croyez détenir la vérité que l'autre a tort. Écoutez-les bien parler et réfléchissez. Voyez les choses de plus haut, avec un esprit beaucoup plus ouvert, et acceptez aussi que vous n'ayez pas toujours raison, que les autres peuvent aussi avoir raison. C'est cette ouverture qu'on vous demande d'avoir. C'est en ayant cette ouverture, vous ouvrez votre champ de vision, en tout cas votre chakra du 3e œil. C'est en acceptant que les autres puissent avoir raison et vous, que vous puissiez aussi avoir tort et pas toujours raison. En acceptant tout... que tout le monde soit différent, que tout le monde ne soit pas comme vous, et que toutes les différences font que les autres personnes puissent avoir raison et pas vous. Je ne sais pas si vous m'aviez bien compris. Enfin bref.
Il faut avoir il faut vraiment se libérer de cette envie de toujours avoir raison. On peut se tromper, on peut avoir tort et les autres peuvent avoir juste. Maintenant, il faut regarder correctement les choses. On va prendre le tarot simplifié. On va voir le message qu'il a envie de nous donner. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, il faisait -4 ce matin, et je le ressens vraiment au niveau de mon bras. Alors, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail. On est en train de travailler, on nous observe travailler, on voit que on fait un excellent travail, on s'applique sur notre travail aussi. On a le 9 de denier. Le 9 de denier nous montre bien ici que c'est la fin, c'est vraiment l'achèvement d'une situation. On réalise enfin que nous pouvons enfin profiter du travail qu'on a fait. On s'est appliqué jusqu'à maintenant à faire du bon travail, à commencer à faire un bon travail. Par la suite, on va pouvoir enfin profiter de tout ce qu'on a pu mettre en place, de tout le travail qu'on a fait. On va pouvoir enfin profiter de toute cette énergie, de tous les fruits qui sont ressortis de ce travail. C'est quelque chose de positif, hein. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous montre bien ici, c'est un conflit. On est aussi peut-être dans ce changement, on a peut-être eu des incertitudes. On veut retrouver sa liberté. C'est se battre contre nos incertitudes, se battre aussi par rapport à notre capacité à penser à quelque chose. On nous dit ici qu'il faut voir les situations, penser différemment, se dire que peu importe s'il y a des incertitudes, peut-être il y a des incohérences, on a envie peut-être de retrouver son alignement, de retrouver ce changement dans le positif. On va le retrouver, on va changer, on va faire des changements. Nous, on n'aura plus d'incertitude, on va être plutôt sûr et certain que le travail qu'on va fournir, qu'on a commencé à faire, on arrivera à quelque chose. Ce sera un aboutissement où on pourra vraiment en profiter. On a le 8 de coupe ici, on passe à autre chose, on laisse derrière nous tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait mal. On va de l'avant, on laisse le passé au passé. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette incertitude avec le 5 d'épée, que notre mental nous dit, rappelle-toi, tu as vécu ça à une période où tu as fait beaucoup de choses et en fin de compte, ça t'a rapporté quoi? Rien de plus. Il faut vraiment changer sa façon de penser. C'est vraiment là où il faut mettre le doigt dessus. Parce que l'épée, c'est le mental. Il faut vraiment lâcher prise sur ces anciennes façons de penser. C'est pour ça que le 8 de coupe était en dos de deck, qui nous disait, il faut laisser le passé au passé et avancer dans la vie. Se délester de tout ce que on n'a plus besoin. Tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui nos anciennes pensées, il faut les laisser derrière. Il ne faut pas les emmener avec nous sur notre nouveau chemin. On va recouvrir ces cartes. On a le 4 d'épée. Ici, on nous montre bien qu'il faut prendre du temps de repos, reposer son mental, prendre du temps pour soi, faire des méditations, faire un lâcher-prise, aller s'oxygéner dans la nature, méditer. Il faut vraiment que on prenne du repos, prenez du repos, reposez votre mental. Ne le faites pas surchauffer, comme on dit. Et vous allez voir que
même si vous faites du travail qui est correct, en prenant un peu de temps pour soi, en voyant d'autres choses, en s'aérant, les choses vont aller beaucoup mieux parce que c'est comme quand vous dormez, enfin quoique quelquefois il y a des gens qui dorment et qui pensent aussi en dormant, c'est ce que je faisais aussi, hein. Je dormais la nuit mais je travaillais aussi la nuit. Donc à un moment donné, il faut peut-être aller faire une sieste. Si vous avez l'occasion de faire une sieste, faites une sieste, ça vous reposera, ça mettra votre mental en stand-by. Et vous allez voir qu'après cette sieste, vous aurez récupéré beaucoup plus de force, beaucoup plus de façon de penser pour justement faire évoluer les choses, pour travailler correctement sur votre projet. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses souhaits. On a, avec ce 9 de coupe, enfin, cette concrétisation de ce qu'on voulait voir. On aura la réussite, on aura la réalisation de ce qu'on voulait voir venir. On va voir venir cette abondance, ce qu'on a mis en place, qu'on pouvait récolter de notre labeur. En mettant notre mental au repos, on arrivera à achever ce travail et à pouvoir enfin récolter tout ce qu'on voulait. Profiter de tout le travail qu'on a fait et en profiter pas seulement tout seul, mais avec les gens avec qui on est bien. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est cet amour qu'on tend aux autres. C'est vraiment, c'est le messager du cœur. On nous dit que on a de l'amour à revendre aux autres. Peut-être c'est un travail d'équipe que vous faites. Ça peut être aussi un travail d'équipe à la maison, avec vos enfants, avec votre conjoint. Je sais pas. Mais on vous dit que vous avez des solutions en vous. Il faut vraiment rester dans quelque chose de qui va vous faire, qui va vous libérer l'esprit, qui va vous faire avancer sur votre route et tendre cette coupe, tendre c'est comme avoir son cœur sur la main, le tendre à quelqu'un d'autre, à le partager. C'est quelque chose qui sera en abondance, c'est quelque chose où les personnes qui seront avec vous se sentiront bien, se sentiront aimées, et vous aussi en contrepartie, parce que une fois qu'on donne de l'amour, l'amour revient aussi. On est, c'est comme toute chose. Tendez la main à quelqu'un, aidez cette personne. À un moment donné, le jour où vous en avez besoin, cette personne reviendra automatiquement vous aider, vous renvoyer l'ascenseur. C'est à peu près ce qu'on me dit ici. Et on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ne pensez pas être dans la pauvreté, dans le manque. Ici, le 5 de denier, c'est vraiment avoir peur de ne pas pouvoir arriver à tout gérer, à tout pouvoir faire comme on a envie. Certes qu'en ce moment, il y a l'évolution, enfin, tout ce qu'il y a eu comme changement, on a moins de possibilités, mais en fin de compte, si on vit simplement, si on a la moindre petite chose qu'on peut utiliser, même si ça coûte rien, même si vous utilisez d'anciens objets, d'anciennes choses, vous savez, avec d'anciens meubles, on peut faire de nouveaux meubles. Vous pouvez les customiser, vous pouvez les faire à votre sauce. Il y a tellement de choses qu'on peut réutiliser sans devoir débourser quelque chose. En fin de compte, vous n'êtes pas dans la pauvreté ou dans le manque. Il suffit de voir les choses correctement et de se dire, en réfléchissant correctement, que, en fin de compte, si on a de vieux objets qu'on avait tendance à laisser de côté et qui ne servent à rien, on pourrait peut-être les rafraîchir, les refaire, et puis peut-être aider quelqu'un avec ces anciens objets ou ces anciens meubles.
Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui en a besoin et qui n'a pas les moyens justement de pouvoir se l'offrir et qu'il faut vraiment qu'il trouve quelque chose. Peut-être que ce serait l'occasion de faire un geste, tendre votre cœur, donner quelque chose à autrui qui ne vous sert plus, mais que vous avez remis au goût du jour. C'est pour ça que le travail, il est là. On vous observe, on vous voit travailler correctement. On a pris le temps de repos justement pour réfléchir à comment on pourrait le faire. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui sera, ce sera une réussite, ce sera quelque chose qui sera bien fait. Ne partez pas sur des conclusions trop hâtives en vous disant que pourquoi le donner à quelqu'un, je préfère le jeter. Non, ne le jetez pas, donnez-le à quelqu'un. C'est un échange d'énergie, vaut mieux le donner à quelqu'un qui est dans le besoin que de le jeter. Pardon. On va continuer avec le Lenormand. Avec une coupe et 6 cartes. On a la lune qui est sortie. La lune, c'est tout ce qui est inconscient, c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est la connexion, hein, c'est la médiumnité, mais c'est aussi tout ce qui remonte à la surface, tout ce qu'on avait enterré au fond de nous, qui commence à revenir à la surface. Alors c'est peut-être aussi le moment de laisser sortir ces anciennes pensées, ces anciennes peurs, et de travailler dessus. Alors on va voir à la coupe. On a le livre et on a les souris. Alors les souris, c'est le vol, c'est la perte, c'est quelque chose qui nous ronge. Le livre, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi le secret. C'est aussi ouvrir ce livre et écrire son histoire. Ici, il y a peut-être quelque chose qui nous a stressé. Peut-être on nous a volé une partie de notre histoire, de notre... j'allais dire, ouais, on nous vole notre partie d'histoire, là. Si vous voyez à quoi je veux en venir. On va pas dire des mots, mais c'est une période où on voit beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes, qui sont pas justes, et on veut nous voler notre histoire. On veut vraiment voler tout ce qui nous appartient et qui fait de nous notre joie de vivre. Si vous voyez à quoi je veux en arriver. Alors, on va voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous avons l'arbre. C'est la famille, c'est aussi le bien-être, c'est l'ancrage, c'est la santé. Je ne parle pas de santé, mais ça représente aussi la santé. Nous avons l'horloge. L'horloge, c'est le temps qui passe. C'est aussi le temps où on est obligé de faire quelque chose. Où il faut prendre encore du temps pour pouvoir mettre des choses. Ici, on a la tour. La tour, c'est prendre de la hauteur, ne pas s'enfermer. C'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi avoir un bon ancrage, parce que la tour, c'est quelque chose de stable. Donc, c'est aussi retrouver cette stabilité. Il est peut-être temps de retrouver cette stabilité ou de prendre de la hauteur pour enfin avoir cet ancrage qui nous donnera du bien-être. Il y a aussi peut-être une question de perte de temps qu'on a eu par avant avec les souris et le livre. On nous disait aussi que peut-être il y a eu quelque chose qui nous a rongé jusqu'à maintenant parce que on était en plein apprentissage, peut-être au niveau formation, au niveau de l'énergie, au niveau excusez-moi, je vais boire un petit coup.
Peut-être que justement on avait cette sensation de perte, d'incertitude parce qu'on n'était pas assez ancré, on ne se sentait pas assez à l'aise dans ce qu'on devait faire. Une formation, quelquefois on vous demande de faire des formations et puis en fin de compte elle vous correspond pas du tout, donc vous vous sentez pas à l'aise. Ici on vous dit bien que il est temps, ou il vous faut encore un peu de temps pour vous ancrer correctement, retrouver une stabilité, mais on vous demande aussi de prendre de la hauteur, de ne pas vous enfermer sur vous-même et de regarder les situations différemment, de voir plus largement, de beaucoup plus loin, pour voir que, en fin de compte, ce que vous voyez plus loin, ça vous ramènera non seulement un ancrage, mais aussi un bien-être. Et il est peut-être temps aussi de faire ce travail sur soi. Alors, on a l'enfant qui représente la jeunesse, la nouveauté, l'insouciance, mais qui représente aussi des personnes qui se laissent avoir, qui sont trop confiantes en d'autres personnes. On a les dés sont jetés, on ne peut plus retourner en arrière. Une fois qu'ils sont lancés, on ne peut pas les arrêter. On a la dame, donc la femme c'est la consultante, ça peut être vous, ça peut être votre femme, votre mère, votre sœur, enfin qui sais-je, mais ça représente aussi la féminité, le côté féminin qu'on a chacun de nous en nous. C'est aussi la tendresse, c'est la maman qui a cette façon de protéger ses enfants, ce don de maternité, enfin de pouvoir materner les gens. Et on a à nouveau ce livre. C'est toujours encore les secrets, c'est toujours encore l'apprentissage. Il y a peut-être une personne, une femme qui est un peu trop naïve, qui se laisse avoir par des gens autour d'elle qui ne sont pas corrects, qui lui cachent des choses. Et là, on lui demande d'ouvrir les yeux. C'est quelque chose qui doit être mis en place, qu'on doit voir. Et il faut peut-être aussi retrouver ce genre d'insouciance, de retrouver cette joie de vivre peut-être pour une femme il est temps maintenant de retrouver un peu son enfant intérieur, de se laisser un peu aller, de ne pas trop être dans je suis une grande personne, si je fais ça, on va se foutre de moi, je n'ai plus le droit de faire ça parce que je suis déjà âgée. Keneni, hein. On peut le faire à tous les âges. On peut retrouver cet enfant qu'on a au fond de nous et se dire que peu importe ce que les autres y pensent. Ce n'est pas parce que j'ai 40 ans, que j'ai 50 ans, que j'ai 60 ans, que j'ai 70 ans, que j'ai 80 ans, que je n'ai pas le droit d'être comme je l'étais quand j'étais jeune. Je peux faire ce que je veux de ma vie. Les autres, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Si ça leur plaît pas, c'est la même chose. C'est vous. Il est temps de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver cet ancrage, de prendre de la hauteur, de voir que les situations sont différentes, qu'on peut prendre du temps pour soi, du bon temps pour soi, pour s'amuser, pour faire remonter ses vibrations. Et de toute façon, quand vous le faites, il n'y a plus personne qui pourra vous arrêter. Vous serez vraiment dans votre humanité à vous-même, dans votre bien-être à vous. Peu importe ce que les gens vous disent, elle est folle alliée, elle devrait pas faire ça. Même si votre entourage vous le dit, ne laissez jamais personne dire ce que vous devez faire. Ne laissez jamais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que vous avez 70 ans ou 80 ans que ce n'est plus de votre âge. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Il n'y a pas d'âge pour retrouver son enfant intérieur. Bon, je ne veux pas dire de faire des acrobaties, mais voilà. On peut s'amuser, voir que les choses sont différentes, que on peut toujours retrouver ce petit grain de folie qu'on avait quand on était jeune.
On le fait à notre façon, mais faites-le. Ça va vous ramener du bien-être, ça va vous ramener de l'ancrage, vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir que les situations sont différentes. De toute façon, il est temps pour vous de remettre des choses en place qui étaient peut-être gardées secrètes par vous, parce que vous ne vouliez pas le montrer aux autres, et en fin de compte, il faut peut-être le dévoiler. N'ayez pas peur des quand dira-t-on. Soyez vous-même. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Une carte, c'est trop. C'est trop. On a gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça reflète un peu le tirage du Lenormand quand je vous ai dit laissez votre enfant intérieur ressurgir, amusez-vous, ne vous laissez pas dicter vos lois, faites comme vous avez envie, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, que les autres pensent ce qu'ils ont envie et que ça ne vous touchera pas. Ayez de la gratitude envers vous, mais envers l'univers aussi. Ayez de la gratitude envers votre enfant intérieur de vous apporter cette joie et cette envie de faire des choses. Ayez de la gratitude tout bonnement envers l'univers, envers tout ce qui vous entoure, envers tout ce que vous avez. N'oubliez pas que la gratitude, c'est quelque chose de très important et ne pas oublier de remercier chaque jour ce qu'on a. Et on a Source sacrée en notre deck. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, et un être divin de la création de l'éternité. Désolée, je parle par le nez, hein. Je suis un peu comme tous les matins. Après, ça va mieux, mais le matin, c'est assez... Voilà. Ici, avec la source sacrée, on nous dit bien que on est tous des anges. On a tous quelque chose de magique en nous. On a tous de l'amour en nous. On est vraiment amour incarné en nous-mêmes. Mais il faut juste voir que on a quand même cette lumière du divin qui est en nous et qui nous apporte beaucoup de choses. Et c'est pas pour nous le donner, pour le garder pour nous, mais aussi pour le montrer aux autres, à ceux qui ne le voient plus, qui ne le ressentent plus, leur ramener ça, pour leur donner cette étincelle de retrouver leur lumière, leur amour, leur divinité à eux, ne pas le garder justement pour nous. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour qu'on l'ait pour nous tout seul. C'est pour le montrer et pour le partager avec d'autres personnes. J'espère que ces messages vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas les petits pouces et les commentaires, c'est bon pour le référencement, l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Ça fait que la chaîne est beaucoup plus vue. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite clochette en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à demain. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.